Bonjour tout le monde, alors petite vidéo aujourd'hui pour travailler le diaphragme avec une ceinture. Mais avant, parce que j'ai déjà fait des vidéos sur le diaphragme, mais avant de travailler sur le diaphragme, je pense que c'est important de comprendre où il est situé exactement. Souvent les gens pensent que le diaphragme il est là. Vous voyez comme une espèce de barre au niveau du 5e espace intercostal. Souvent la représentation que vous avez, en fait, c'est celle-là, c'est voilà, cette petite ligne ici, qui se retrouve en dessous des poumons et du cœur. Sauf que le diaphragme, c'est pas juste une ligne, parce que c'est un muscle respiratoire, une ligne qui va descendre et remonter en fonction de l'amplitude respiratoire et donc des poumons qui se gonflent d'oxygène ou pas. C'est pas juste ça. Le diaphragme, on va pouvoir le retrouver là, ici, vous voyez, c'est tout ça le diaphragme. On va pouvoir le retrouver aussi bien sur la face antérieure que sur les côtés et du coup la face postérieure. Là, on le voit bien ici sur ce schéma. Ouais, j'espère en tout cas qu'on le voit bien. Voilà, en dessous des côtes, là. Et il est également derrière, on le retrouve sur la face postérieure du dos. Entre les côtes, à côté du diaphragme, il y a des muscles, les muscles intercostaux. Voilà, vous voyez, là c'est le sternum, et il y a toutes les côtes qui sont rattachées au sternum, et qui sont bien évidemment rattachées au dos. C'est pour ça que, moi je dis souvent, il faut prendre le corps en 3 dimensions. Ce qui se passe en avant se passe aussi en arrière. Donc ça, c'est intéressant d'avoir cette vision d'ensemble. Hop, si, voilà, c'est ça, ouais. Celle-là, elle est pas mal parce que on voit que le diaphragme, on le retrouve ici, là, c'est la pointe du sternum. Hop, ici, c'est la pointe du sternum. On le retrouve au niveau des côtes, là, en avant. Mais, vous voyez, on le retrouve en arrière aussi. En arrière par rapport à la colonne vertébrale. Donc, ça veut dire que souvent, les gens qui ont des tensions au niveau du diaphragme disent « Oh là là, je me sens une barre, je me sens prise comme un étau. » Eh bien voilà, la solution, c'est la ceinture. C'est pas pour s'envoyer des coups de fouet. Non, c'est pas bien les coups de fouet. C'est pour travailler le diaphragme. Alors, il faut une ceinture quand même un peu large. Si elle est trop fine, c'est pas top. Vous mettez en dessous de la poitrine. Voilà, j'ai pas mis le petit truc là. J'ai juste fermé la ceinture. Voilà, j'ai passé la ceinture dedans. Et là, on va prendre conscience du diaphragme dans le dos. Sur les côtés, ça s'ouvre comme des ouïes et en avant. On y va? Allez, à l'inspiration, on fait comme si on repoussait la ceinture. Et à l'expire, on ferme un peu plus, on tire et on continue. Toujours bien prendre conscience de repousser la ceinture à l'inspire. Et quand on sent qu'on arrive au bout, voilà, de ce diaphragme qui est serré, on inspire, on repousse, et à l'expiration, on essaie vraiment de se relâcher, comme si on revenait vers l'intérieur. Vous voyez, je vous ai montré le diaphragme tout autour, comme ça. Donc là, on sent la ceinture à l'inspire, et à l'expire, comme si ça redescendait vers le centre. Voilà, je ne sais pas trop comment vous expliquer ça. C'est comme si on revenait là, vers l'intérieur de soi. On continue à repousser et à revenir. C'est comme si on s'abandonnait vers l'intérieur, en fait, à l'expire. Et on sent toujours, à l'inspire, on sent toujours toute la ceinture, tout le long. Et là, à un moment donné, clic, eh ben, on peut continuer à serrer. C'est super agréable, en fait. Au-delà de sentir tout ce diaphragme, que de cette expiration-là, de se sentir vraiment abandonné, voilà, de tout relâcher. Après,
Mettez votre attention peut-être un peu plus sur les côtés, peut-être un peu plus en arrière. Ok, là on était juste en dessous de la poitrine. Maintenant, on va aller juste sur le bas des côtes. Ici, hop, on sent les côtes qui se terminent, donc on est un peu plus basse. Et puis pareil. Par contre, on va éviter de serrer trop fort, d'accord? Pour éviter que les dernières côtes, la 11e et 12e côte, elles ne sont pas rattachées au sternum, comme j'ai montré sur le schéma tout à l'heure. Les deux dernières, elles sont flottantes, les côtes flottantes. Donc, on évite de les faire se chevaucher. Donc là, il faut aller doucement. On inspire, on repousse, on resserre un petit peu. Vous voyez, je suis vraiment plus tranquille dans le fait de resserrer. Voilà. Et déjà, quand on sent la ceinture qui est déjà bien présente, eh ben, on s'arrête là et on continue, comme tout à l'heure, à repousser à l'inspiration. Et on s'abandonne à l'expire. Ça, pour les problèmes digestifs, les tensions du diaphragme, quand on se sent enserré, vraiment pris comme dans un étau, au niveau du thorax. C'est impeccable. Vous avez le travail de la balle aussi au niveau du diaphragme. Là, je vais refaire juste après une vidéo pour la balle aussi. Voilà. Et là, on prend vraiment en considération tout le diaphragme. Quand le diaphragme est tendu, on a souvent des tensions au niveau des épaules. Donc, on va faire juste quelques petites pressions au niveau des épaules. On a l'acromion ici, le bout de l'épaule. Voilà, on a le 16 gros intestin qui est juste ici, là. Voilà, juste sur le dessus, avec le bout des doigts. Là, vous devez vous sentir vraiment libre au niveau du diaphragme. On passe nos doigts en arrière, face postérieure, acromion, on était là. On passe juste en arrière dans la dépression. Quand on pose notre main, ici, on sent la dépression. C'est le 10 intestin grêle. Tout à l'heure, on était sur le 16 gros intestin. Même chose de l'autre côté. 16 gros intestins. Au bout là, de l'acromion, petite dépression. Et 10 intestin grêle juste en arrière. On pose notre main sur le bout de l'épaule. Et en arrière, on a une petite dépression. 10 intestin grêle. Et voilà. Et là, vous devez vous sentir complètement apaisé. Donc voilà, c'était le petit travail du diaphragme avec une ceinture. Et là, je vais aller vous faire la petite vidéo avec la balle de tennis, un petit protocole rapide. À très vite.